Amen. Le temps m'écoute. Maintenant, regardez la signification spirituelle des cheveux. Si les chrétiens savaient ce que les sorcières et les croyants du nouvel âge savent, il y a de la puissance sur la tête suite à ce que nous faisons avec nos cheveux. Ce que Dieu nous donne pour le bien, le diable veut l'utiliser pour le mal. Tout ce que Dieu nous donne pour le bien, le diable veut l'utiliser comme pour le mal. Regardez. N'allez pas chercher ces choses. Je vais juste vous les donner. Ok? Vous n'avez pas besoin de... Si vous ne savez pas avec quoi vous allez sortir. L'encyclopédie de la superstition, le folklore et les sciences occultes du monde, sur la page 282, dit ceci. Les cheveux de femmes sont une des plus précieuses amulettes et écartent un grand nombre de maux et de maladies. Maintenant, la puissance des secrets de la magie et des mystères anciens et modernes, page 74, nous dit ceci. La chevelure a toujours été considérée comme une force de la magie. Les sorcières qui jetaient un mauvais sort avaient besoin d'un morceau de cheveux de leur victime pour les rendre véritablement efficaces. Ce n'est pas étonnant que même chez nous, dans certaines conditions, quand on te coupe les cheveux, tu ne veux pas que ça traîne partout. Vous avez aussi cette croyance chez vous. Ah ah. Dictionnaire des femmes, des symboles et d'objets sacrés. Page 313. Les cheveux de la femme portent une signification symbolique et spirituelle lourde dans les religions orientales. Les sages tantriques déclarent que les fixations ou les déliaisons des cheveux des femmes pourraient contrôler les pouvoirs cosmiques de la création et de la destruction. Ça, ce sont les occultes. Ils savent cela. Et ils utilisent cela. The Dawning International Psychic Dictionary, page 269. Les cheveux ont des pouvoirs psychiques qui agissent comme une protection contre les mauvaises entités du monde entérique. On coupe des cheveux dans un des rituels afin de mettre fin à cette protection. La chevelure est symbolique de la force. Elle contribue à la personnalité et est une marque d'identification. Se raser la tête, c'est se détacher de son image et commencer une nouvelle image de soi. Wow! Encyclopédie sur les sorcières et la sorcellerie, page 149. Le pouvoir magique d'une sorcière est attaché à ses cheveux. Elle double le pouvoir ou la puissance d'un sort en secouant les cheveux dans les vents. Une sorcière est toujours représentée par des longs cheveux. Et les longs cheveux sont symboles de sa puissance ou de sa force spirituelle. Mais les cheveux de la sorcière sont toujours dépeignés. Mais un enfant de Dieu doit être toujours béni. Parce que notre Dieu est un Dieu d'or. Oh, la sanctification, je ne me peine plus, non. Peine-toi le cheveu. Amen. Encyclopédie de l'occultisme, parapsychologie de l'occultisme et parapsychologie, page 572. Les cheveux ont une signification occulte depuis l'Antiquité. La chevelure était considérée comme une source de force. L'association des cheveux avec des caractéristiques sexuelles du corps lui donne plus de vigueur et la distinction entre les cheveux des hommes et ceux des femmes souligne l'attraction sexuelle. La mode unisexe de notre société permissive et des groupes de rock a tendance à créer la confusion sexuelle et le comportement névrotique. Tu vois ces guitaristes avec des longs cheveux, ils sont en train de jouer, les cheveux couvrent partout.
démoniaque. Démoniaque. Pensez à l'image classique d'une sorcière. C'est une femme aux longs cheveux non peignés. Pourquoi? Parce que les mauvais côtés du surnaturel, c'est qu'il y a de la puissance associée aux cheveux. S'il est important et instructif, certes, d'examiner ces choses, il va sans dire que de tels faits ne veulent rien dire à moins que la Bible enseigne réellement le principe dont nous parlons. Notez que 1 Corinthiens 11, 1 à 16 est un plus long passage que les deux listes de 9 dons et du fruit de l'esprit. Et comme ces deux listes, son contenu est en accord avec l'ensemble des Écritures concernant le sujet des cheveux. Nous allons accepter le 9 dons de l'esprit, nous allons accepter le fruit de l'esprit, mais quand vient le temps de 1 Corinthiens 11, 1 à 16, pardon, nous sommes plutôt réticents. Si les listes du fruit et des dons sont des doctrines importantes, alors 1 Corinthiens 1, 11 plutôt 1 à 16 doit aussi être important. Et pour comprendre la question des cheveux, nous devons comprendre ce passage crucial. Mais là, on a vu les côtés obscurs aujourd'hui. Dans 2 semaines, on va voir le côté lumière. Amen. Amen. On va voir ce que la femme qui ne coupe pas ses cheveux, qui les laisse longs et qui les peigne, et l'homme qui garde ses cheveux courts, c'est quoi l'effet spirituel de cela? Amen. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est Neftali, c'est ça? Il y a le micro juste en arrière de toi. C'est par rapport à l'Éphésiens 11, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Laquelle partie tu ne comprends pas? Que Dieu est le chef de Christ? Ok, c'est très facile. Tu remplaces, quand on dit Dieu dans ce verset, tu remplaces esprit. Quand on dit Christ dans ce passage, tu remplaces par la chair. Parce que Christ, c'est le rôle rédempteur de Dieu. Et la chair est toujours soumise à l'esprit. La chair sera toujours inférieure à l'esprit. Et comme la chair était soumise à l'esprit, la chair est inférieure à l'esprit. On peut dire Dieu, l'esprit, est le chef du corps de Christ. C'est aussi simple. Est-ce que c'est bon? Super. Alléluia. Est-ce qu'il y a une autre question rapidement? On va prendre une autre et puis après on va pouvoir partir. Oui, j'ai oublié le nom encore. Marie? Marie-Flore. Voilà, Flore. Marie-Flore. Bon, je n'ai pas le verset, mais le verset qui parlait des voiles. De voile. Oui. Ok. Pour cela, je vais juste vous demander d'être là dans 2 semaines. Parce qu'on va regarder, on va aller un verset à la fois et on va voir la signification du voile. Que signifie voile dans ce passage? Et on va voir cela en détail. Si je vous donne ça aujourd'hui, vous n'allez pas venir dans 2 semaines. Alléluia. Oui, rapidement. Vite. Parle fort. Dans le micro, comme moi. Ouais.
Je vais t'expliquer ce qu'il avait raconté. Et c'était une situation difficile. Et bien sûr, on va parler de cela aussi dans 2 semaines. Qu'est-ce que ça signifie longs cheveux et qu'est-ce que ça signifie les cheveux courts? Amen. Elle avait des cheveux longs et justement, pour pouvoir circuler librement et tout ça, parce que des fois, on n'est jamais content de ce qu'on a. De l'autre côté, les femmes blanches, elles disent, oh, nos cheveux, si on ne coupe pas, ça ne fait que pousser. Il y a ces femmes qui ont des cheveux qui touchent à terre. Et c'était un problème pour les coiffer. Et de l'autre côté, les femmes noires, oh, nous, nos cheveux, ils ne poussent pas. Ça chute. Et finalement, personne n'est content. Sois content de ce que tu as. Maintenant, elle avait ses cheveux en eux. Et son problème, je ne me rappelle plus si c'était une fracture ou quelque chose comme ça. Mais c'était un geste de la foi. Ce n'est pas une loi. Elle a enlevé ses cheveux. Elle a dit, Seigneur, voici le signe de ma soumission. Viens. Et il les a mis sur cette fracture. C'est juste un geste de la foi. Ce n'est pas une loi. Cela ne veut pas dire que si je ne mets pas mes cheveux sur ma fracture, Dieu ne va pas répondre. C'est juste un moyen. Tout comme il y avait un autre pasteur qui, son fils était malade, mourant. Juste comme ça, de nulle part, par inspiration, il prend la Bible, il met à terre et il monte sur la Bible et dit, Seigneur, je me tiens sur ta parole. Je me tiens sur ta parole. Et Dieu a répondu. Mais non, ne va pas faire cela dans rituel et pensant que, non, il faut qu'il y ait du Dieu là-dedans. Il faut que ce soit un acte de foi. C'est un acte de foi, ce n'est pas un rituel. Amen. Gloire au nom de Jésus. Pouvons-nous battre nos mains pour lui? Alléluia. En nous levant tous ensemble, élevons nos voix vers le Seigneur. Père Céleste, nous te remercions encore une fois pour le privilège et l'honneur que nous avons de partager ta parole, Seigneur Jésus-Christ, et de sentir ta présence parmi nous. Nous voulons encore une fois, Papa, te remercier pour le privilège que nous avons de faire partir de ton œuvre, de faire partir de ton Église, Père. Étends ta main sur nous maintenant et souviens-toi de nous dans ta grâce et dans ta miséricorde, Papa, le peu que nous avons partagé aujourd'hui. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, tu nous permets de garder cela dans nos cœurs, dans une place fertile, où ça va germer, Seigneur, pousser des racines, jusque dans les profondeurs de notre âme, Seigneur. Et dont les branches vont s'étendre, Seigneur Jésus-Christ, et porter des fruits qui vont être tangibles dans ce monde, Seigneur Jésus-Christ. Et que, Papa, ce fruit puisse nous conduire jusque dans la vie éternelle. Père, nous voulons te remettre maintenant cette congrégation, Papa, que tu as acquis au prix de ton sang. Garde-nous pour le restant de la soirée, le restant de la semaine, jusqu'à ce que nous nous rencontrons prochainement. Et c'est avec l'action de grâce dans nos cœurs que nous te prions au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus.